Vous remarquerez que chaque fois on parle de la réussite de celui qui avait reçu 5 et on condamne l'échec de celui qui avait reçu 1. Mais jamais on a parlé de la réussite de celui qui avait reçu 2. Pourtant, en termes de pourcentage, il a reçu de la même manière que celui qui avait reçu 5. Parce que celui qui avait reçu 5 avait fait le 100% de ce qui lui avait été demandé. Celui qui avait reçu 2 avait aussi également fait le 100% de ce qui lui avait été demandé. L'autre avait 5, il a gagné 5. Celui qui avait 2 a gagné 2. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, il y a de réussites dans la vie qui feront plus de bruit que la réussite que celle des autres. Vous savez pourquoi on parle de celui qui avait 5? Parce que dans la destinée, il existe des types de personnes comme ça. Quand il réussit, sa réussite doit faire beaucoup de bruit. Mais ça ne veut pas dire que celui qui a reçu 2, même si sa réussite ne fait pas de bruit, il a quand même réussi. C'est comme ça que tu vois qu'autour de toi, il y a des gens qui réussissent plus que toi. Celui qui passe de classe avec 58 a également réussi. Mais sa réussite ne fera pas beaucoup de bruit que celui qui a réussi avec 90%. Il y a des types de réussites comme ça, destinées à faire plus de bruit que celles des autres. C'est comme ça que l'auteur parle de la réussite de celui qui avait reçu 5 et de l'échec de celui qui avait reçu 1, mais jamais de la réussite de celui qui avait reçu 2. Pourtant, il avait réussi. Si ta réussite ne fait pas de bruit, ne combat pas celui dont la réussite fait plus de bruit. Encore, il y a des gens dont la mission réclame un certain niveau d'onction. Parce qu'ils doivent construire des écoles, ils doivent bâtir des entreprises, parce qu'ils doivent aller de magasin après magasin, parce qu'ils doivent commencer avec de petits restaurants, mais au fur et à mesure, il faut que l'espace de leur tente s'élargisse. La destinée est un combat. Et on ne s'y engage pas sans être équipé. C'est comme ça que la pierre qui devait faire tomber Goliath ne devait pas provenir de la main de n'importe qui. La pierre qui devait faire tomber Goliath devait provenir de la main de celui qui était d'abord, celui sur qui l'huile était coulée, avait été versée sur la tête. J'ouvre une parenthèse. Le jour où combat Goliath se présente sur le champ de bataille, est-ce que vous savez que c'était un match handicap? Ce n'était pas un match handicap en défaveur